parler sur le profil de femme aujourd'hui. Donc, il y a un style de femme qui t'emmène à la réussite. Mais est-ce que, avant déjà de parler de la réussite, mais est-ce qu'une femme peut amener un homme vraiment à zéro, détruire la vie d'un homme, le trouver à un certain niveau et le mettre sous la paille? Pasteur Yves, j'ai envie de bondir, quoi. Mais est-ce que vous savez que toutes les femmes ne sont pas approchables? Toutes les femmes ne sont pas mariables. Vous, les hommes qui êtes en train de me suivre, j'aimerais attirer votre attention. Vous voyez des femmes là, belles, avec une belle corpulence, avec... Mais la femme, au-delà de l'aspect qu'elle affiche à l'extérieur, la femme doit être d'abord considérée sur ses valeurs et ses vertus. Yes. Lorsque vous allez sur la base des vertus et des valeurs et que vous trouvez le poids, justement, qui correspond à vos attentes, vous pouvez déjà maintenant commencer à vous intéresser à une femme. Il y a des femmes qui peuvent détruire un homme. Il y a des femmes qui peuvent vous ramener de là où vous étiez en haut à zéro. Détruire votre réputation, détruire votre image, casser tout ce que vous avez bâti et sortir de votre vie comme si de rien n'était. Il y a des femmes qui peuvent vous percer les yeux, vous arracher les yeux de la tête. Il y a des femmes comme Dalila, ça existe de nos jours. Des femmes qui rentrent dans votre vie, qui vous trouvent au top et qui sortent de votre vie, qui vous laissent à zéro. Il y a des femmes qui vont vous rendre fou, à rouler partout dans Paris en train de les chercher. Donc, de fête en fête, de partie en partie, de cérémonie en cérémonie. Toutes les femmes ne sont pas épousables. Toutes les femmes ne sont pas même approchables. Il y a des femmes desquelles aucun homme ne devrait, c'est-à-dire, vous regardez votre mère et votre père qui vous ont mis au monde, vous devez avoir pitié de vos parents et ne même pas daigner vous approcher. Des femmes vont vous séparer de vos familles. Elles vont vous séparer même de vos priorités. Des femmes vont vous ramener dans autre chose. Il y a des femmes qui sont complètement envoûtées. Elles ont le diable au corps. Elles vous ramènent sur donc des bases de sexualité en priorité. Elles vous ramènent sur des bases de sensualité en priorité. Vous ouvrez les yeux, vous n'êtes personne. Vous entrez en contact avec elles, à la fin de la journée, vous n'êtes plus personne. Il y a des femmes comme ça existe. Et je suis sûre que pendant que je suis même en train de parler, il y a des hommes qui me suivent et qui sont en train de pleurer parce qu'ils se sont trompés. Tout ça nous ramène au choix, pasteur. Oui. Pourquoi est-ce que vous aimez choisir juste ce qui fait bling-bling, monsieur les hommes? Pourquoi est-ce que vous aimez choisir juste ce qui est plaisant, juste sur la base du teint, juste sur la base des formes? Pourquoi est-ce que vous aimez juste choisir sur la base de ce qu'une femme a comme niveau? Pourquoi est-ce que vous ne vous donnez pas le temps de regarder en fait qui elle est réellement? Parce qu'il y a des femmes qui vous trempent dans l'illusion. Vous sortez d'une relation avec ce genre de femme. Vous êtes à zéro. Tout comme il y a des hommes qui sont mauvais, tout comme il y a des hommes qui détruisent. Mais là, je suis en train de parler des femmes, de mes sœurs, qui des fois rentrent avec même des idées de « moi, si un homme ne s'occupe pas de moi, moi, si un homme ne dépose pas l'argent, si un homme n'est pas capable de faire… » Il y a des femmes qui ont une manière de penser qui est carrément à l'envers. Donc, vous, les hommes, ouvrez les yeux. Yes. Toutes les femmes ne sont pas mariables. Toutes aspirent à se marier, mais toutes ne sont pas mariables. Mais les erreurs des choix des grands hommes ont détruit certains grands hommes. Pasteur Im, c'est le sujet qui me fend le plus le cœur. Et j'aimerais dire à toutes les mamans qui ont des enfants garçons, ne parlons pas juste à nos enfants pour qu'ils aillent à l'école et ne leur parlons pas juste pour qu'ils obtiennent des diplômes. Parlons-leur aussi pour qu'ils regardent ce qu'ils vont prendre et mettre dans leur vie. Il y a des hommes qui se sont mariés sans tenir compte de la prophétie sur 20 ans. Chacun devrait connaître les prophéties de sa vie. Chacun devrait savoir à quoi Dieu l'appelle. Chacun devrait savoir à un moment ce qu'il est appelé à devenir. Le problème, lorsque vous ignorez qui vous êtes et qui vous êtes appelé à être, vous allez faire de mauvais choix et vous allez vous tromper. Et certains hommes se sont trompés. Je vous dis la vérité. Il y a des hommes qui sont à un niveau aujourd'hui qui regrettent. Et la pire des choses qui puissent arriver à un homme, c'est le regret. Vous savez, regretter, c'est comme une punition. C'est-à-dire vous êtes là de corps, mais vous êtes absent d'esprit. Parce que vous êtes dans le passé, à voir les choses que vous auriez dû faire que vous n'avez pas fait. Je prie que vous ne rentriez pas ou tombiez pas dans le regret. Mais le regret arrive à qui en matière de choix de femme? À des gens qui se sont juste mis là, prendre une femme qui prie beaucoup. Qui prie beaucoup, mais qui n'a pas le bon caractère. Dans 20 ans, vous devenez un grand homme. Et cette femme, maintenant, sa prière est utile et sa prière a été profitable. Mais son caractère est en train de détruire tout le système que vous avez mis en place. Il y a des femmes qui ne savent pas se contrôler.
Vous avez des hommes qui ont pris une femme sur la base de « c'est ma première amie, c'est mon amie de jeunesse » et ils sont allés avec elle. Mais c'est la femme de jeunesse que Dieu demande de ne pas laisser, ce n'est pas l'amie de jeunesse. C'est la femme de jeunesse que Dieu vous demande de ne pas laisser. Ce n'est pas l'amie de jeunesse, parce que l'amie de jeunesse, c'est une étape brouillon de votre vie. Elle peut être comme elle peut ne pas être. Et donc, malheureusement, certains hommes ont pris cette femme-là. Certains hommes ont pris sur la base du niveau d'études. Ils ont pris sur la base des apparences. Et ils se rendent compte qu'ils sont devenus quelqu'un d'important dans la société.